Salut internautes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec toi 4 conseils, 4 éléments, 4 choses que tu dois savoir, ok, qui ne doit pas t'échapper ou que tu dois garder souvent à l'esprit. On est dans un monde et il y a certaines réalités qu'on a difficilement du mal à avaler, mais qui sont vraies, que les gens vivent, bien que nous vivons constamment. Et c'est toujours bien d'avoir de ces genres de vidéos qui sont des petites piqûres de rappel afin qu'on puisse savoir vraiment comment se manager autour des humains, comment rendre l'expérience ici sur Terre agréable pour nous et surtout bénéfique. Alors, dans ces 4 choses, je commence par la première chose qui est celle-ci. Défendez toujours ce qui est important ou ce qui compte pour vous dans votre vie. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, mais aujourd'hui, je vais vous faire comprendre que dans cette vie, s'il y a quelque chose qui est important pour vous, s'il y a quelque chose qui compte pour vous, si vous avez passé du temps à bâtir quelque chose dans votre vie, ne vous amusez pas, ne permettez pas que ces choses soient attaquées. Vous n'avez pas idée à quel point c'est difficile de construire aujourd'hui, surtout quand ce sont les bonnes choses, de belles relations, une bonne entreprise, une bonne communication dans votre couple, de belles amitiés, un bon réseau. Je ne sais pas ce que c'est, mais peu importe, même dans les plus petites choses, défendez ces choses. Soyez prêts à faire la guerre. Défendez ce qui est pour vous, ce qui compte pour vous. Parce que si vous ne le faites pas, laissez-moi vous dire que lorsque ces choses vont s'effriter, vous allez perdre ces choses, eh bien, les gens vont encore même se moquer de vous. Et ils ne vont même pas contribuer parce qu'ils espéraient même que vous perdez ces privilèges-là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est bien content quand vous jouissez de la vie, quand vous avez certains privilèges. Donc, protégez ce qui compte pour vous. Protégez les choses qui vous ont demandé des efforts, de l'argent, des sacrifices, du temps, de l'énergie. Protégez ces choses, ok? La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que si vous n'êtes pas fort dans ce monde, eh bien, vous allez vous faire marcher dessus. Vous devez le savoir. C'est qu'on est dans une optique où les gens pensent souvent à se victimiser, à se morfondre, à se plaindre parce qu'ils se disent qu'avec ça, ils peuvent gratter quelques attentions à gauche et à droite et tout. Mais ça, c'est pour les gens qui veulent les miettes. Parce que la vérité, pour avoir une place au soleil sur cette terre, il faut se battre. Il faut l'arracher. Et ce n'est pas en étant faible, ok? Ce n'est pas en jouant à la victime que vous allez pouvoir gratter les opportunités de la vie ou jouir de la vie. Bien au contraire, il faut être au contrôle de sa vie. Il faut dominer sa réalité. Il faut être fort. Et ici, quand je dis fort, ce n'est pas forcément la force physique, même si ça peut toujours aider au cas où on veut se faire agresser. Mais être fort, avoir la connaissance, les finances, avoir des business, des projets, avoir un bon réseau, avoir des connaissances, être à l'affût des opportunités, profiter, maximiser tous les privilèges que vous avez, le réseau que vous avez, exploiter ces choses au maximum pour vous mettre à l'abri constamment. Donc il faut devenir fort, les amis. Si vous n'êtes pas fort, eh bien les gens vont vous manquer de respect, on va vous piétiner parce que ce monde n'a pas vraiment le temps pour les personnes qui se plaignent, pour les faibles. Je vous le dis, les amis, devenez fort, faites un effort quotidiennement de vous durcir dans ce monde parce que ce monde n'a pas pitié des pauvres et des personnes faibles. Clairement, je vous le dis. Alors, la troisième chose, c'est que celui que tu considères comme ton ami aujourd'hui, peut-être ne te considère pas autant. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas forcément savoir si vous n'êtes pas passé par certaines difficultés de la vie. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des potes, peut-être que voilà, le champagne, ça coule à flot dans votre vie, c'est l'abondance. Et vous avez des tas de copains qui se ramènent chaque week-end, chaque semaine. Allez, on fait le chill, on se met bien, on prépare, on mange, la famille, tout est bien. Mais c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore tombé que vous avez l'impression que ces personnes vous aiment. Ces personnes sont peut-être là pour graviter. Pas pour graviter, elles gravitent autour de vous pour gratter ces quelques privilèges que vous avez, ces opportunités. Peut-être c'est juste ça qui les maintient à vos côtés. Attendez que votre boulot, votre petit pain tombe et vous allez voir le vrai visage des gens. Donc parfois il ne faut pas s'empresser pour dire oui, c'est mon best, c'est mon meilleur pote, sans que la vie ne vous ait pas frappé de la façon la plus tragique ou bien que vous n'ayez subi
certaines difficultés de la vie pour voir qui sera là ou bien qui sera à vos côtés dans ces périodes difficiles. Okay? Donc celui que vous considérez comme ami aujourd'hui ne l'est peut-être pas. Ne l'est peut-être pas. Mais parce que cette personne n'a pas les ressources aujourd'hui pour vous affronter publiquement, elle peut vous faire croire ou vous miroiter un certain style de vie afin que vous puissiez penser que c'est votre meilleur ami. Mais attendez que la roue tourne un jour pour ces personnes. Ces personnes peuvent très rapidement et facilement vous tourner le dos. Donc ne vous emballez pas trop. Ok? Consacrez du temps à la famille, à vos enfants, à votre époux, votre conjoint, un cercle très restreint. Ne soyez pas trop ouverts parce que le monde, si trouver des personnes de confiance, ça court pas les rues. Des gens intègres sur qui on peut compter, des gens avec des intentions pures, saines et claires. C'est pas toujours évident de les rencontrer à tout bout de champ. Surtout si les gens se ramènent énormément, il faut se poser des questions. Ils sont peut-être là pour le miel qui est à votre disposition là maintenant dans votre vie. Ok? Ça, c'était le troisième point. Alors, le quatrième point, pour terminer rapidement, je voulais vous dire, ça découle un peu du point 3. L'intérêt guide les gens plus que tout dans ce monde. Ne vous trompez pas les amis. Vous pouvez peut-être vous consoler pour vous dire, ouais, l'amour et tout, les gens m'aiment ou bien, ouais, c'est la famille. Écoutez, dans les rapports humains, dans les relations aujourd'hui, l'intérêt guide les gens plus que tout. Les gens vont là où ils peuvent gagner quelque chose, là où ils peuvent tirer profit de quelque chose. Donc si vous êtes là, vous n'offrez rien et puis vous pensez que les gens vont venir vous aduler, graviter autour de vous, vous mettez le doigt dans l'œil. Les gens vont là où ils voient leur intérêt, là où ils ont quelque chose à gagner. L'intérêt guide les cœurs plus que tout. Les gens peuvent vous laisser tomber du jour au lendemain s'ils trouvent mieux. Ne soyez pas surpris. Parce que oui, ce sont des choses qui se passent, ce sont des choses qui existent dans cette vie. Et parfois, ça peut nous échapper parce qu'on peut se laisser emporter par la vague. Et voilà, on est dans le flot. Mais non, l'intérêt guide les gens plus que tout. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que le jour où vous perdez certains privilèges, certaines choses, ne soyez pas étonnés si les gens vous quittent. Ne soyez pas étonnés, votre époux, je ne sais pas, peu importe vos amis, l'intérêt, ils ne seront pas là pour votre personnalité, c'est pas pour votre amour, votre beau visage et tout ça. Non, ils seront pas là. Ils seront pas là. Quand il n'y aura plus rien à gratter chez vous, ils vont disparaître, ils vont partir, les amis. C'était les 4 points que je voulais partager avec vous rapidement ce matin. J'espère que ça a fait du sens pour vous. C'est des choses, comme j'ai dit, on n'y pense pas souvent, mais dans la vie, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Il faut toujours se prémunir. Il faut faire les choses pour soi. Il faut devenir fort. Il faut grandir. Okay? Il faut se stabiliser. C'est important. Dans la vie, il y a des imprévus. Il y a des choses qu'on ne prévoit jamais. Il y a des coups durs. Okay? Et plus vous avez la capacité de tenir, et plus ces coups, vous allez les ressentir moins. Mais si vous n'avez pas fait le minimum, eh bien, ça va être chaud pour vous. Ok? Si vous avez aimé ce message, si vous avez aimé ce contenu, vous l'avez trouvé instructif, faites-moi savoir dans les commentaires. Laissez un pouce bleu. Ça aide la chaîne à se positionner comme d'habitude. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Merci.